Témoignage. J'ai refusé d'être la marraine et d'assister à un baptême catholique. Grâce à ma lecture régulière de la Bible et à mon amour pour la vérité, je sais que les enseignements et les pratiques religieuses de l'Église catholique sont faux et contraires à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je me rends compte que l'Église catholique ajoute beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, en même temps, elle retranche des choses qui sont écrites noir sur blanc dans la Bible. Et c'est vraiment grave et dangereux pour les âmes des fidèles catholiques parce que Dieu a interdit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit dans la Bible. Autour de moi, j'ai remarqué que les catholiques que je connais ne lisent pas souvent la Bible, ils vont à l'église les dimanches, et c'est seulement pendant la messe qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est le prêtre qui lit la Bible à leur place, et les fidèles catholiques disent tout simplement Amen à la fin de la lecture de la Bible. J'ai aussi remarqué que les prêtres de l'Église catholique ne lisent pas les versets dans la Bible qui interdisent de prier et de se prosterner devant des images, des statuettes, comme la statue de la Vierge Marie. Les prêtres catholiques lisent toujours les mêmes versets bibliques qui ne condamnent pas les pratiques religieuses et les faux enseignements de l'Église catholique. Les prêtres catholiques ne lisent pas les versets bibliques qui condamnent l'idolâtrie, les statues, les images. Par exemple, ils ne lisent pas aux fidèles catholiques le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 4 à 5. Dans ces versets bibliques d'Exode chapitre 20, il est pourtant bien écrit noir sur blanc, « Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre, tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. » Parmi mes connaissances, j'ai une amie qui est catholique. Parce que je ne pouvais pas lui cacher la vérité au sujet de l'Église catholique, j'ai décidé un jour de l'appeler sur son téléphone portable et de lui parler. Au téléphone, j'ai dit à mon amie catholique que le catholicisme n'est pas une religion qui vient de Dieu. Pendant que je parlais, je citais des versets bibliques où Dieu interdit l'idolâtrie, les images, les statues, les prières à la Vierge Marie, les prières aux morts et aux saints. Ce jour-là, pendant que je parlais au téléphone avec mon ami catholique, j'avais cité beaucoup de versets de la Bible. J'ai insisté en disant encore à mon ami catholique que c'est écrit noir sur blanc que Dieu interdit les images, les idoles et les statuettes et que prier devant la statue de Marie n'est pas bien devant Dieu, que c'est un péché et une rébellion à la parole du Tout-Puissant. Quand j'ai fini de parler, l'attitude de mon ami m'a surpris. Elle s'est vexée et m'a dit que ce n'était pas la peine que j'insiste, elle m'a dit qu'elle avait compris, et que je pouvais arrêter de lui parler de l'Église catholique. J'avais donc arrêté là ma conversation téléphonique avec elle, ce n'était pas la peine d'insister, de poursuivre mes dénonciations sur les faussetés de l'Église catholique. Mon amie catholique ne faisait pas l'effort de comprendre et n'acceptait pas ce que je disais, elle n'a pas pris à cœur les versets bibliques que j'avais cités. Je savais qu'elle était dans l'erreur, sur le chemin large de l'enfer, et j'étais triste pour elle. Ma Bible me dit que ce que Dieu recherche par-dessus tout, c'est l'obéissance et l'observation de sa parole. Et, pour obéir et observer sa parole, il faut lire la Bible. Nombreux sont les catholiques qui attendent les messes du dimanche pour que le prêtre lise la Bible à leur place. Est-ce que mon amie catholique lit sa Bible ? Si oui, elle ne comprend pas ce qu'elle lit, son intelligence spirituelle est voilée, cela ne peut pas être autrement. En 2017, quelques jours ou mois après notre conversation téléphonique, mon amie catholique m'avait appelé sur mon portable pour me dire que sa fille âgée de 2 ans allait se faire baptiser. Elle voulait que je sois la marraine de sa fille. Voici ce qu'elle m'avait dit, « J'ai pensé à toi pour ma fille. Je veux que tu sois sa marraine. » Ce jour-là, je me souviens avoir dit à mon amie catholique que je ne pouvais pas accepter d'être la marraine de sa fille parce que le baptême catholique n'est pas biblique. J'ai dit à mon amie que la parole de Dieu dans la Bible parle du baptême par immersion, et non du baptême par aspersion. Je lui ai rappelé ma position sur l'Église catholique, ses pratiques religieuses et ses enseignements sont faux. J'ai aussi refusé d'assister au baptême de sa fille. Je me suis dit en moi-même que je ne pouvais pas participer à un faux baptême, je ne pouvais pas être présente et assister à des choses qui sont abominables et contraires à la Bible.
Je sais qu'un jour, je rendrai compte à Dieu pour mes actions sur cette terre. Et comme je connaissais la vérité sur l'Église catholique, je ne pouvais pas être la marraine de l'enfant de mon ami catholique, ni assister à son baptême catholique. Mon ami catholique a très bien accepté mon refus d'être la marraine de sa fille, et mon refus d'assister au baptême. Elle m'a dit, je savais que tu allais dire non, mais j'ai quand même tenté. Aujourd'hui, la fille de mon ami catholique a 6 ans. Mon ami est toujours catholique et souhaite même inscrire sa fille au cours d'études catholiques. Maintenant, je lui parle rarement des enseignements faux de l'Église catholique. À quoi bon? Elle ne m'écoute pas. Je prie Dieu afin qu'il ait pitié de mon ami catholique et ouvre son intelligence spirituelle. Je continue à parler de Dieu à mon ami catholique, je lui parle de l'amour du Tout-Puissant et de son désir que nous connaissions sa parole afin que nous la mettions en pratique. Quand mon ami catholique me demande des conseils, je m'appuie autant que possible sur la Bible pour lui apporter des réponses. Cette expérience avec mon ami catholique prouve une nouvelle fois que les catholiques sont vraiment bien assis dans les ténèbres et dans les mensonges de l'Église catholique. Même quand on ouvre la Bible pour leur montrer, à travers les versets, que les enseignements et les pratiques religieuses de l'Église catholique sont faux, ils ne veulent pas écouter tellement ils sont aveuglés et assis dans les ténèbres. Pour les catholiques, les prêtres enseignent vraiment la vérité, pour eux, l'Église catholique est universelle et vraie. J'entends souvent les catholiques dire, je suis catholique, je reste catholique et je mourrai catholique. Je pense vraiment que c'est le diable qui met ces mots dans leur bouche. Le diable n'aime pas la vérité, il n'aime pas la parole de Dieu. C'est le mensonge que le diable aime parce qu'il est le père du mensonge. Mon témoignage sur l'encens répandu pendant les messes catholiques. Pendant les messes catholiques, il se passe des choses vraiment étranges quand on répand l'encens dans l'église. Je dis ça parce qu'il y a des années, j'avais accompagné un membre de ma famille dans une église catholique. Pendant la messe, une fumée s'est répandue dans l'église, c'était l'encens. Je me souviens avoir ressenti quelque chose d'étrange, de désagréable. L'odeur de l'encens qui montait était comme une fumée maléfique qui se répand pour endormir les catholiques. Aujourd'hui encore, je me pose cette question, la fumée de l'encens pendant les messes catholiques n'est-elle pas répandue afin d'endormir spirituellement les fidèles catholiques? Qu'y a-t-il dans cet encens? La fumée de l'encens qui se répand pendant les messes catholiques n'a-t-elle pas pour objectif d'endormir spirituellement les catholiques, afin qu'ils ne se posent pas de questions sur les enseignements et les pratiques religieuses de l'Église catholique qui sont faux? La fumée de l'encens n'a-t-elle pas pour objectif de voiler leur intelligence spirituelle? Parce que sinon, comment expliquer que les catholiques refusent catégoriquement d'accepter la vérité écrite dans la Bible? Ils préfèrent écouter les faussetés de l'Église catholique. Je ne suis pas du tout rassuré pour les catholiques. Je n'ai pas confiance en l'Église catholique. Elle conduit ses fidèles en enfer. Je remercie Dieu parce qu'il m'enseigne chaque jour sa parole. Quand j'écoute mes enseignements, j'ai ma Bible à côté de moi pour vérifier si ce que j'écoute est la vérité. C'est vraiment dommage que les catholiques ne fassent pas la même chose, ouvrir la Bible pour connaître la vérité. Je sais que de nombreux catholiques ne seront pas sauvés à cause de leur manque d'amour pour la parole de Dieu. Je suis triste pour eux. Le diable a rendu sourds et aveugles beaucoup de catholiques, le diable a endurci leur cœur, il a fermé leurs oreilles afin qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, mais seulement les mensonges de l'Église catholique. La Bible est notre seule référence, notre seule vérité. Aucun enseignement, aucun prêtre, aucun pape ne peut remplacer la Bible. Si une personne veut être sauvée, elle doit lire sa Bible et rejeter tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit de ne pas ajouter, et de ne pas retrancher. Et pourtant, c'est ce que l'Église catholique fait tout le temps. Beaucoup de catholiques, pour ne pas dire la grande majorité des catholiques sont encore assis dans les ténèbres. Que Dieu ait pitié d'eux, je prie pour eux. Si vous avez des connaissances, des amis, des proches qui sont catholiques, n'hésitez pas à dénoncer les faux enseignements et les fausses pratiques religieuses de l'Église catholique. Il y a dans la Bible, beaucoup de versets bibliques qui dénoncent les faussetés de l'Église catholique.
Je termine mon témoignage en disant que les catholiques affirment en général qu'ils prient, qu'ils aiment Dieu, qu'ils croient en Dieu. Mais, je me pose des questions sur leurs affirmations. Comment peut-on affirmer que l'on prie si on se prosterne devant des images et des statues alors que Dieu a interdit de prier en présence de tout ça? Comment peut-on affirmer que l'on aime Dieu si on n'obéit pas à sa parole, mais que l'on préfère obéir aux faux enseignements et fausses pratiques religieuses de l'Église catholique? Comment peut-on affirmer que l'on croit en Dieu si on n'observe pas sa parole? Si on ne met pas en pratique sa parole? Moi, c'est par la grâce de Dieu que je comprends la Bible. Dans ma lecture biblique quotidienne, c'est Dieu par sa grâce qui m'aide et m'éclaire. C'est lui, le Tout-Puissant, qui ouvre mon intelligence pour que je comprenne sa parole. Dieu sait que j'aime sa parole, et que je veux connaître et comprendre sa parole, c'est pourquoi il vient au secours de mon intelligence spirituelle afin de m'enseigner sa parole. Mon ami catholique ainsi que certains proches et connaissances catholiques ne semblent pas comprendre tout cela. Question. Un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ doit-il participer à la cérémonie d'un baptême catholique? La réponse est non. Non. Le baptême par aspersion n'est pas biblique, c'est une œuvre des ténèbres. Le baptême des bébés n'est pas biblique, c'est une œuvre des ténèbres. Un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas participer aux œuvres des ténèbres. Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Sur le baptême, la Bible parle uniquement du baptême par immersion. Peut-on baptiser des bébés? La réponse est non. Non. Écoutons ce que disent les Écritures bibliques. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Question. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit, les bébés qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés? La réponse est non. Question. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais, comment les bébés peuvent-ils croire sans une connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant?
Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Question. Les bébés peuvent-ils se repentir de leurs péchés avant de se faire baptiser? La réponse est non. 1 Pierre chapitre 3, versets 21 à 22. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Question. Grâce à leur soi-disant baptême totalement contraire à la Bible, les bébés peuvent-ils s'engager envers l'Éternel Tout-Puissant? La réponse est non. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.